Radioscoop.com. Les ex-rebelles du M23 maintiennent la pression pour des élections crédibles en République démocratique du Congo, après le retrait du président Joseph Kabila qui ne se représentera pas conformément à la Constitution. Les ex-rebelles du M23 affirment dans un communiqué être physiquement présents sur le territoire national congolais depuis le 14 janvier 2017 et ne pas répondre aux multiples provocations de l'armée. Cependant, cette attitude d'abstention ne sera maintenue que si, et seulement si, le processus électoral actuel se révèle plus inclusif, transparent et libre de manière à garantir toute la confiance des électeurs, prévient le M23 dans le communiqué. Le M23 considère encourageant le choix du président Kabila de désigner un candidat pour l'élection prévue le 23 décembre. Néanmoins, nous lui demandons de lever tous les obstacles à la bonne tenue d'un scrutin libre, transparent, crédible, inclusif et apaisé, poursuit le M23. Le M23 cite en particulier la mise à l'écart de la machine à voter et la clarification des cas litigieux des 6 millions d'individus irrégulièrement inscrits sur le fichier électoral. Écoutez Limutela, le porte-parole du M23, au micro de Justin Kabumba. Justin, je travaille pour Congo Synthèse. Alors, comme... répondre à vos préoccupations. D'accord, merci. Voilà, je disais, Monsieur Eli, vous êtes le porte-parole du président du mouvement du 23 mars, M23. De quoi nous devons retenir par rapport au communiqué que vous aviez rendu public ce lundi 13 août 2018? L'essentiel de ce communiqué. Oui, merci. Juste un rectificatif, c'est Eli Moutela. Moutela, voilà. C'est ça le nom, Eli Moutela. Oui. Oh, oui. En fait, ce qu'il faut retenir dans cette déclaration faite hier, c'est juste une pierre que le M23 apporte à ce processus électoral qui est en train d'être saboté par le régime de Kinshasa. Parce que nous... Allô? Oui, je vous écoute. Oui, nous avions eu à signer des accords avec le gouvernement et ce gouvernement, comme d'aucuns ne l'ignorent, a toujours brillé par le non-respect de ces engagements. Mais nous, en tant que Congolais, nous avions été heureux de voir que ce processus électoral qui a été parrainé ou qui a eu une conséquence de négociations parrainées par la CENCO, et ce processus est en train de nous amener vers une première alternance démocratique à République démocratique du Congo. Et cette première alternance nous permettra d'avoir cette fois-ci des autorités légitimes et responsables qui seront à mesure d'écouter les revendications de la population et d'apporter des solutions. Raison pour laquelle nous sommes très intéressés par ce processus électoral. Mais alors, voyant comment est-ce que les choses sont en train de se dérouler, nous commençons à être... Parce que nous sommes en train de voir un processus bâclé d'avance. Parce que le gouvernement, la majorité présidentielle, qui a le gouvernement, qui gère les affaires, est en train d'exclure. Première des choses, d'exclure certaines personnes dans ce processus qui doit s'avérer inclusif, où chaque personne a le droit de participer à ces élections comme électeur ou comme candidat. Alors, nous nous sommes dit, où est-ce que nous sommes en train d'aller dans ce processus qui est en train d'être bâclé d'avance, où la majorité présidentielle s'est choisi lui-même certains candidats. Ça, c'est le premier point. Deuxième point à retenir comme élément essentiel de notre communiqué, c'est les mesures qui ont été prises par l'accord de la Saint-Sylvestre, où elles-mêmes, nous n'étions pas présents dans ces assises, elles-mêmes, la majorité présidentielle et l'opposition politique se sont convenus sur le mesure de décrispation où certains acteurs politiques qui ont été arrêtés pour leur opinion politique ont été arrêtés, qui devraient être libérés. Mais jusqu'à ce jour, personne n'est libéré. Il y a des activistes de mouvements citoyens, Lucha, Filimbi et que sais-je encore, qui sont en train de courir encore dans les prisons. Troisième des choses,
ce processus électoral a été déclaré un processus transparent. Mais les mesures que la CENI est en train de mettre en œuvre pour organiser ces élections, ce sont des mesures qui n'assurent pas la en imposant une machine à voter dont personne ne maîtrise sa technologie, et l'utilisation de ces machines augure déjà des contestations post-électorales. Et nous nous sommes dit, nous, en tant que M23, nous ne pouvons pas nous taire face à ce gâchis qui est en train d'être préparé d'avance par la majorité présidentielle en connivence avec la CENI, et raison pour laquelle le camarade président Bertrand Bisimwa a signé cette déclaration pour dire que nous sommes vigilants, pour lancer le message à l'opinion nationale et internationale que nous sommes vigilants sur ces 3 points de ce processus: la décrispation, l'inclusivité et la transparence. Monsieur Eli, vous, M23, vous demandez la décrispation politique en RDC, les élections crédibles et apaisées. Peut-on dire que vous faites un mariage parce que dans votre déclaration, c'est comme si vous plaidez le retour de Moïse Katumbi. Peut-on dire qu'il y a un mariage entre l'M23 et l'opposant en exil, Moïse Katumbi? Il n'y a pas de mariage entre le M23 et Moïse Katumbi, sauf que nous sommes aussi Congolais et il n'est pas le seul à être exclu de ce processus. Il y a plusieurs Congolais qui ont bien voulu participer à ce processus, mais qui sont à l'étranger, qui ne savent pas comment rentrer et participer comme électeur ou comme candidat. Donc parlant de mariage, un prétendu mariage entre nous et un Congolais, il n'est pas question. C'est juste en tant que Congolais, nous nous sommes sentis dans le devoir d'intervenir afin d'éclairer, d'enlever les nuages qui est en train de surplomber ce processus électoral. Et voilà, vous signalez que vous êtes sur les sols congolais. Vous êtes où précisément? Dans quelle province? Dans quel territoire? Dans un moment très proche, on vous précisera et on vous invitera là où on fera une conférence de presse. Ce n'est pas encore opportun de vous le préciser. Et tout ce que vous revendiquez, vous demandez dans votre communiqué. Et si le gouvernement congolais n'arrivait pas à répondre d'une manière favorable, de quoi vous comptez faire? Nous vous communiquerons notre position. Nous, en tant qu'à ce moment, nous faisons le devoir de sentinelle de la République, parce que nous sommes en train de voir le danger en face et nous nous limitons à ce jour à alerter la population, à alerter l'opinion tant nationale qu'internationale. Au moment venu, nous vous donnerons pas de voix officielle notre position si le gouvernement ne clarifie pas ce processus qu'il est en train de saboter d'avance. Alors, Monsieur Eli, c'est un certain moment, bien sûr, on vous a qualifié comme un mouvement rebelle, mais si ce n'est pas un secret, on peut savoir quels sont ces pays qui vous soutiennent dans toutes vos revendications, dans tout ce que vous avez eu à faire. Nous n'avons pas de pays qui nous soutiennent. Nous avons été sur le territoire congolais à un certain moment. Mais nous avions été table de négociation sur demande du gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous avions été invités à la table de négociation à Kampala et à Nairobi pour signer les déclarations. Et nous avons été obligés de rester dans des camps de réfugiés. Et il est arrivé à un certain moment où la vie des refuges nous a été pesant. Depuis le 14 janvier, nous avions décidé de rentrer sur le territoire congolais et d'observer la situation des pays ou deux ou quelques pays qui nous soutiennent, il n'y en a pas. Donc vous demandez l'information faisant étant que les Rwandais, les Burundais, donc tous ces pays-là de la sous-région, de la région de Grand Lac, seraient parmi les gens qui vous soutiennent, les pays, bien sûr. Ce sont des fausses informations véhiculées par les laboratoires de services de renseignement de Kinshasa pour vilipender un groupe de nationaux qui font des revendications légitimes. Mais comme vous dites, vous êtes des citoyens congolais. Est-ce que vous allez rentrer au pays pour participer dans les élections? Même si vous aviez signalé que dans votre communiqué que vous êtes sur les sols congolais, ou bien avez-vous été enrôlé?
pas été à mesure tous de nous enrôler parce que les lieux là où nous sommes présents n'a pas été retenu par la CENI pour enrôler. Même il y a un groupe même de civils ou même de villageois ou de ces lieux qui n'ont pas accédé à la machine, donc à la machine de la CENI pour enrôler. Mais cela ne nous empêche pas de soutenir un processus où nous avons confiance à ceux-là qui se sont enrôlés, à ceux-là qui se sont portés candidats, de déporter les poids de toute la République. Mais M. Eli, on sait qu'il y a certains éléments du M23 qui se sont rendus au gouvernement, au FRDC. Est-ce que vous êtes encore capable de faire face au gouvernement congolais? Il ne faut pas prendre seulement le M23 par rapport à ces ex-combattants ou à moi ou au camarade président Bertrand Bisimwa. Le M23 est partout en RDC. Tous ceux qui ont l'esprit du changement, tous ceux qui aiment à ce que les pays rentrent au pays, nous les considérons comme membres du M23 sans qu'il y ait une adhésion. Parce que dans le M23, c'est l'essence patriotique, le souhait de restaurer la dignité. Là, je crois que même toi, en tant que journaliste, si tu as ce sens-là de la restauration de la dignité du pays, du Congo et du Congolais, tu fais partie de cette grande famille M23. Là, vous faites allusion aux jeunes anti-Kabila de la Lucha qui ont cet esprit-là? Ce n'est pas seulement les jeunes. Vous devez savoir que le M23 est né avant la Lucha. Le M23 est né depuis le 23 mars 2009, avant que la Lucha ne soit née. Et donc, la Lucha ou le Filimbi ou d'autres organisations de mouvements citoyens ont adhéré à cette vision du M23, de la restauration de la dignité du Congolais, par un changement de la tête jusqu'à la base. Merci beaucoup, Monsieur Eli Moutela. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet et le porte-parole du président du mouvement du 23 mars, Monsieur Bertrand Bisimwa. Merci de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie, Justin. Merci beaucoup. Même revendication faite par les leaders de l'opposition, Félix Tshisekedi, Kamere, Eve Bazaïba, Matungoulou et autres opposants ont fait. C'est hier lundi 13 août, tard dans la soirée, que les principaux ténors de l'opposition congolaise se sont retrouvés au siège du Mouvement de Libération du Congo, MLC, à Gombe, pour rendre publique leur déclaration commune sur la situation politique en cours, essentiellement en ce qui concerne le processus électoral. Déclaration commune des leaders de l'opposition, candidats à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Les leaders de l'opposition congolaise prennent acte de ce que M. Joseph Kabila a désigné le 8 août en cours le candidat de sa plateforme politique à l'élection présidentielle, se pliant finalement au prescrit de l'article 70 de la Constitution de la République qui lui interdit de briguer un troisième mandat. Ceci balise la voie à la tenue le 23 décembre prochain d'élections démocratiques, paisibles et crédibles devant conduire à l'alternance politique conformément à l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016. Le peuple congolais vient de remporter une victoire historique par sa détermination et d'énormes sacrifices consentis pour sauvegarder l'ordre politique démocratique contenu dans la Constitution du 18 février 2006 et assurer la stabilité des institutions de la République issues du pacte républicain de Sun City. L'opposition félicite chaleureusement tous les Congolais de l'intérieur et de la diaspora qui se sont courageusement et activement impliqués dans les combats pour le respect de la Constitution et l'avènement d'un nouveau leadership en République démocratique du Congo. Elle salue avec le plus grand respect la mémoire des compatriotes qui ont perdu leur vie sur le front
de la défense des valeurs républicaines et démocratiques. L'opposition salue le ferme soutien des partenaires extérieurs de la RDC dont le peuple congolais a bénéficié au cours de ces années tumultueuses de son histoire en faveur de l'instauration du régime démocratique et de l'état des droits au Congo. Elle remercie plus spécialement l'Union africaine, la Communauté pour le développement de l'Afrique australe SADC, la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs CIGR, les Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne pour l'appui qu'ils ne cessent d'apporter au peuple congolais dans la lutte pour l'organisation des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles. L'opposition appelle l'attention du peuple congolais et de la communauté internationale sur le fait que le retrait de Joseph Kabila de l'élection présidentielle n'est qu'une victoire d'étape. Les combats pour les élections conformes aux normes démocratiques les plus élémentaires et aux standards internationaux comme prévu dans la feuille de route de l'accord de la Saint-Sylvestre demeurent. L'opposition réaffirme son engagement indéfectible au processus électoral en cours et rappelle avec insistance qu'en plus du respect de l'article 70 de la Constitution, l'inclusivité des élections, la mise en œuvre intégrale des mesures de décrispation politique prévues dans l'accord de la Saint-Sylvestre, la solution des questions liées à la sécurité à l'est du pays, au Kasaï et au Katanga, ainsi que la sécurisation de l'ensemble du processus électoral sont indispensables pour un environnement institutionnel et politique favorable à la tenue d'élections paisibles et fiables. Par conséquent, l'opposition condamne fermement la décision prise par le gouvernement congolais d'interdire d'autorité à M. Moïse Katumbi Chapwe de rentrer en RDC, les contraignant ainsi à l'exil et l'empêcha de se faire de déposer sa candidature à l'élection présidentielle, et ce, en violation flagrante des articles 30, alinéa 2 de la Constitution, 12.4 du Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques et 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle condamne les déploiements injustifiés à cet effet des forces armées le 3 et le 4 août 2018 à Kasumbalesa, ainsi que le voie des faits exercés par elle sur les citoyens congolais venus nombreux l'accueillir. Exige la levée immédiate et sans condition de cette mesure illégale, ainsi que le retour de M. Moïse Katumbi Chapwe dans son pays pour qu'il participe à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Exige le retrait de la machine à voter par la Commission électorale nationale indépendante. Exige le nettoyage du fichier électoral pour y extirper les enrôlés présumés fictifs estimés par les groupes d'experts de l'OIF à 10 millions sur 40 millions 24 897 enrôlés. Exige la libération des prisonniers et détenus politiques dont M. Jean-Claude Muyambo, Franck Diongo, Diomi Ndongala et les militants des mouvements citoyens Filimbi et Lucha, le retour en hommes libres et en toute sécurité des Congolais forcés à l'exil, la liberté des réunions et des manifestations pacifiques, la réouverture des médias privés fermés et l'accès équitable de tous aux médias publics. Exige le remplacement du délégué de l'UDPS à la CENI. Exige le rapatriement de la dépouille mortelle du président Étienne Tshisekedi Wamulumba au pays et des obsèques nationales dignes de son rang. Et met en garde le pouvoir contre toute velléité d'instrumentalisation de la CENI
et de la Cour constitutionnelle pour invalider les candidatures des opposants, notamment le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, par des interprétations des lois et des analogies juridiques inappropriées. Invite toutes les parties prenantes au processus électoral et l'ensemble du peuple congolais à œuvrer sans relâche à la réalisation des prérequis ci-dessus pour un aboutissement heureux de ces processus. Les leaders de l'opposition réaffirment la détermination de celle-ci de ne point permettre la tenue des élections chaotiques en RDC et lancent un appel au peuple congolais de demeurer vigilant pour obtenir la tenue des élections le 23 décembre 2018 dans le strict respect de la Constitution et de l'accord du 31 décembre 2016. Les leaders de l'opposition poursuivent les concertations en vue de désigner un candidat commun à la prochaine élection présidentielle autour d'un programme commun afin d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises. Fait à Kinshasa le 13 août 2018. Pour les leaders de l'opposition, président Félix Tshisekedi Tshilombo, président Jean-Pierre Bemba Gombo, président Moïse Katumbi Chapwe, président Vital Kamerhe, président Martin Fayulu Madidi, président Matungulu Mbouyambo. Je vous remercie. Déclaration commune des leaders de l'opposition, candidats à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Les leaders de l'opposition congolaise. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.